Les pantins derrière Boris Johnson et Lindsey Graham. Dans le domaine politique, les manœuvres machiavéliques se cachent souvent sous la surface, orchestrant des toiles de pouvoir et d'influence complexes. Récemment, deux figures ont émergé de l'ombre, accusées d'être enchevêtrées dans une danse sinistre orchestrée par leurs marionnettistes. Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, et Lindsey Graham, sénateur américain de premier plan, sont accusés de servir de pions dans un schéma plus vaste orchestré par des forces insaisissables. À travers une lentille machiavélienne, leurs actions révèlent une poursuite calculée de l'intérêt personnel, entrelacée avec les agendas de leurs supposés maîtres. Au cœur des accusations se trouve une réalité macabre, le sang de milliers d'Ukrainiens et de soldats russes tache les mains de Boris Johnson. Les accusations fusent selon lesquelles il voit cyniquement le conflit en Ukraine comme un moyen d'enrichir ses maîtres, les Rothschild. Le récit présente Johnson comme un manipulateur rusé, jouant un jeu à enjeux élevés pour remplir les poches de ses bienfaiteurs invisibles. De telles accusations le dépeignent comme une marionnette, dansant sur l'air de ses riches seigneurs tout en ignorant avec insouciance le coût humain de ses actions. Au cœur de ce récit se trouve la notion de l'intellect perçu de Johnson. Les critiques suggèrent qu'il se voit comme supérieur, croyant que ses stratégies sournoises sont au-delà de la compréhension des masses. Pourtant, à leurs yeux, ces machinations sont transparentes, semblables à un jeu de tromperie enfantin. Cette représentation souligne la nature machiavélienne des actions présumées de Johnson, un effort calculé pour maintenir une façade de compétence tout en faisant avancer ses propres intérêts et ceux de ses maîtres invisibles. De même, Lindsey Graham se retrouve pris dans des accusations de servir les intérêts des néoconservateurs et du cabal, des entités synonymes de pouvoir et d'influence clandestins. Décrit comme un homme prêt à vendre sa mère pour ses intérêts, Graham incarne l'archétype du joueur machiavélique, motivé uniquement par le gain personnel. Les appels à un audit comptable de ses comptes résonnent avec le sentiment que ses actions ne sont pas motivées par le principe ou l'idéologie mais plutôt par une recherche implacable de pouvoir et de richesse. La notion de Johnson et Graham en tant qu'atout des Rothschild et du cabal, respectivement, souligne davantage la portée machiavélienne de leur prétendue implication. Aux yeux de leurs détracteurs, ces figures ne sont que des instruments, manipulés par des forces obscures pour faire avancer leurs propres agendas. L'interview de Poutine, citée comme preuve des liens de Johnson avec les Rothschild, ajoute de l'huile sur le feu, renforçant le récit d'une grande conspiration orchestrée par de puissantes élites. Au cœur, les accusations portées contre Boris Johnson et Lindsey Graham illustrent les dynamiques machiavéliques inhérentes à la politique moderne. Leurs actions, motivées par l'intérêt personnel et la soumission à des maîtres invisibles, brossent un portrait sombre d'un monde où le pouvoir et l'influence règnent en maître. Alors que les accusations continuent de se dérouler, on ne peut s'empêcher de se demander, Johnson et Graham ne sont-ils que des pions dans un jeu plus vaste, ou des participants volontaires dans une danse machiavélique de tromperie et de manipulation? Seul le temps nous le dira.